Hello, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours dans le concept de l'émission Parlons de Dieu. Aujourd'hui, nous venons avec un thème qui est très important, qui s'intitule Ma jeunesse, mon temps précieux qui ne me reviendra pas. Je sais que beaucoup des hommes ont développé sur ce sujet, même des livres en parlent. Mais aujourd'hui, je vais essayer d'apporter ma petite contribution pour amener les jeunes comme moi, les jeunes comme vous et moi à servir l'Éternel, à ne pas avoir honte de l'Évangile, mais à confier notre jeunesse à Christ pour que Dieu soit glorifié au travers de nous et nous tous. Et pour parler de cela, je vais prendre des exemples dans la Bible qui illustrent très bien ce propos. Nous pouvons commencer à lire le livre de Jérémie. Mais avant de parler du livre de Jérémie, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Lorsque j'ai reçu cette émission de Parlons de Dieu, je vous assure que du moment où je l'ai reçu jusqu'à ce que je commence à faire des vidéos, ça a vraiment pris du temps. Ça a vraiment pris du temps parce que lorsque j'ai commencé Parlons de Dieu, je me suis dit, mais je suis encore jeune. Ma vie même ne glorifie pas totalement le Seigneur. Comment je vais faire pour parler de Dieu aux gens? Comment je vais faire? Non, Seigneur, je ne suis même pas encore prêt. Je n'ai même pas encore fini d'apprendre. J'ai énormément de choses à apprendre. Mais comment je dois faire? Comment je dois faire? Comment je dois faire? Et la réponse se trouve en fait dans le livre de Jérémie au chapitre 1 à partir du verset 4 jusqu'à 10. Et si nous lisons ensemble, cette parole dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je suis trop jeune. Vous voyez, c'est textuellement ce que j'ai dit à Dieu, que je suis trop jeune. Je n'ai même pas encore fini d'apprendre de toi. J'ai des choses encore à apprendre. Je ne connais même pas tout. Mais comment je vais faire pour parler? Et qu'est-ce que Dieu dit ici? L'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Vois, aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, mais aussi de construire et de planter. Ici, je vois bien par ce passage que Dieu me dit que je ne dois pas compter sur mes forces. Ce n'est pas à moi de me faire voir. Parce que si je dis que je suis trop jeune, c'est parce que je ne regarde qu'à ma situation. Mais ce n'est pas moi, c'est le message de Dieu, c'est la parole de Dieu que je suis en train d'annoncer. C'est Dieu lui-même que je suis en train d'annoncer. Donc tu peux te dire que tu es trop jeune. Tu peux te dire cela, que tu es trop jeune. Mais il n'y a pas de raison. Parce que sache que ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu que tu peux faire toutes choses. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque tu vas mettre ta vie, ta jeunesse au service de Dieu? Qu'est-ce qui va se passer? Nous pouvons voir le cas de Joseph. Lorsque Joseph a consacré sa jeunesse, il a consacré toute son enfance et son adolescence à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? On connaît toute l'histoire de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères et s'est retrouvé en Égypte. Mais ici, on nous dit que l'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Nous pouvons retrouver ça dans Genèse 39 au verset 2. L'Éternel l'accompagna. L'Éternel fut avec Joseph et la Bible ajoute, et la réussite l'accompagna. Ça veut dire que Joseph, tout ce qu'il entreprenait, tout ce qu'il entreprenait fonctionnait, marchait, réussissait. Pourquoi? Parce qu'il avait choisi de confier sa jeunesse à l'Éternel.
Il avait choisi de donner sa jeunesse à l'Éternel et non sa jeunesse au diable. Et parce qu'il a donné sa jeunesse à l'Éternel, tout ce qu'il accomplissait, tout ce qu'il faisait, marchait. Et on connaît tous l'histoire de Joseph. Joseph qui fut trahi par la femme de son maître. Et même dans cette histoire, lorsque la femme de son maître dit à Joseph de coucher avec elle, Joseph refuse parce qu'il ne veut pas pécher contre Dieu et il ne veut pas désobéir à son maître. Il ne veut pas un plaisir de quelques minutes qui va détruire sa vie. Il ne veut pas et il a préféré aller en prison même. Il a préféré cela. Il a fui. La Bible dit qu'il a fui au point où même la femme a arraché son vêtement et on ne sait même pas comment elle était habillée. Qui connaît, on pouvait voir là, regarder, nous, à notre place, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait dit, ah, bon, un petit moment, et après je vais demander pardon à Dieu, Dieu va me pardonner. Mais Joseph avait choisi de faire la bonne part. Et Joseph s'est retrouvé en prison. Mais regardez ce qui s'est passé. Si nous lisons Genèse 39, toujours au verset 23, la Bible dit que le chef de la prison ne s'occupait pas de tout ce qui était sous la responsabilité de Joseph parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Même en prison, Joseph eut une place de favorisé. La grâce de Dieu et la faveur de Dieu reposaient toujours sur Joseph. Même en prison, il a trouvé grâce au chef de la prison, au point où le chef de la prison a confié des tâches à Joseph. Mais la Bible dit que même en prison, l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Qu'est-ce que tu vas faire en prison? On va dire que l'Éternel était avec toi et que ça marche. Qu'est-ce qui marche en prison? Mais tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'il a choisi de confier sa jeunesse. Il a choisi de confier sa jeunesse à l'Éternel. Et l'Éternel était toujours avec Joseph. L'Éternel ne l'a jamais abandonné. L'Éternel fut toujours avec Joseph. Et la Bible n'arrête pas d'insister. Tout ce qu'il faisait réussit. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il entreprenait marchait toujours et toujours. Aujourd'hui, tu peux te dire, pourquoi ma vie est bloquée? Pourquoi tout ce que je fais ne réussit pas? Pourquoi tout ce que j'entreprends ne marche pas? Pourquoi j'ai l'impression de stagner? Pourquoi j'ai l'impression de ne pas avancer, que ce soit dans mes études, que ce soit au niveau de ma famille, ou que ce soit au niveau des finances même? Pourquoi? Consacre ta vie, ta jeunesse à l'Éternel. Et le thème c'est ma jeunesse, mon temps précieux qui ne me reviendra pas. Peut-être tu regardes cette vidéo, tu n'as que 10 ans, 11 ans, 12 ans, tu te dis que tu es trop jeune. On a vu le cas de Jérémie. Mais laissons parler. Parlons du cas de notre Maître, Jésus, à tous, en qui nous croyons. Jésus, si nous lisons Luc, chapitre 2, du verset 46 à 47, et le verset 57 aussi, le verset 52 autant pour moi, on dit, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Là, on parle de Jésus. Il les écoutait et les interrogeait. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus n'avait que 12 ans, là. Mais la Bible nous dit qu'il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Pourquoi? Parce que Jésus a choisi de consacrer sa jeunesse, son enfance à l'Éternel des armées. Il se trouvait dans le temple. À faire quoi? À poser des questions, à interroger les souverains sacrificateurs, les maîtres de la parole. Il était là en train de vouloir connaître les choses de son Père qui est dans les cieux. Et parce qu'il a fait ça, parce qu'il a consacré sa jeunesse à l'Éternel, la Bible nous dit que Jésus grandissait en sagesse. Tu as besoin de la sagesse pour accomplir les choses dans la vie. La Bible dit qu'il grandissait en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ça, c'est quand tu consacres ta jeunesse à l'Éternel. Cela va se produire dans ta vie et je le crois au nom de Jésus-Christ. Pour terminer, en conclusion, nous pouvons lire un passage dans Ecclésiaste
au chapitre 12 du verset 13 à 14 qui dit: écoutons la conclusion de tout ce discours, de tout ce que je viens à peine de dire. Écoutons la conclusion. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu emmènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. Nous ne sommes certainement pas avec toi, mais Dieu est avec toi. Et sache que tout ce que nous faisons, à qui tu auras consacré ta jeunesse, sache que pour tout ce que tu auras fait, il y aura un jugement pour tout ce que tu as fait de bon ou de mauvais. Et si nous lisons Ecclésiaste au chapitre 12, au verset 1, on dit: souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse, avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'atteindre les années où tu diras: je n'y prends aucun plaisir. Et la Bible dit: souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse. N'attends pas d'être vieux. Le thème de ce message, c'est ma jeunesse, mon temps précieux qui ne me reviendra pas. Et l'Ecclésiaste ici nous dit que souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse, avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'atteindre les années où tu diras: je n'y prends aucun plaisir. C'est-à-dire des années où tu vas regretter. Tu vas dire: ah, si je savais, j'aurais dû servir l'Éternel quand j'étais jeune, quand j'avais la force, quand j'avais la fougue. C'est là où je devais servir le Seigneur. C'est là où j'aurais accompli de grandes choses avec l'Éternel. N'attends pas d'être vieux. N'attends pas de dire: ah, si je savais. Pour terminer, je vais lire ce passage d'Ecclésiaste au chapitre 11 du verset 9 à 10 qui dit: jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence, livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse, marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Chasse le chagrin de ton cœur et éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et la jeunesse partent en fumée. C'est un temps qui ne nous reviendra pas. C'est un temps qui ne nous reviendra pas. Alors sers le Seigneur durant ta jeunesse. Je prie que là où tu te trouves, là où tu écoutes ce message, l'Éternel Dieu te donnera la force d'accomplir ta mission sur la terre. Dieu nous a envoyés pour un but sur la terre. Alors je prie que tu ne passes pas à côté de ton but, que tu n'attendes pas les jours de ta vieillesse pour te dire: si tu savais. Car n'oublions pas une chose, s'il y a une chose qui nous rend égal sur la terre, c'est la mort. C'est la mort. Le riche et le pauvre, tous les deux meurent un jour. Et rien ne te prouve que c'est dans ta vieillesse que tu mourras. Mais aujourd'hui, ne vis pas avec des regrets. Si Dieu t'a confié une mission, si Dieu t'a demandé de faire quelque chose, ne te dis pas: tu es trop jeune pour l'accomplir. Mais prends le pas maintenant, car Dieu est toujours avec toi. Dieu est et sera toujours avec toi. Mais toi, choisis de faire la bonne part en offrant ta jeunesse à l'Éternel. Ce thème sera développé prochainement aussi avec un autre invité qui nous parlera de son expérience personnelle, mais aussi va donner des appuis sur ce message. Que Dieu bénisse sa parole. Et n'oublions pas, parlons toujours de Dieu.